Cette vidéo elle est dédiée à 3 façons d'optimiser l'espace dans un studio sans pousser les murs et spécifiquement on va parler du coup de 3 typologies de studios courantes. Le studio en dernier étage où vous avez la possibilité d'aménager l'espace sous toiture, donc il faut être propriétaire des lots de se lancer dans ce type de travaux et bien sûr avoir l'autorisation de la copropriété. Deuxième cas de figure, le studio avec une grande hauteur sous plafond en rez-de-chaussée. Donc souvent ce sont des locaux commerciaux qui sont transformés en habitation si c'est une possibilité par rapport au plan local d'urbanisme. Troisième option, simplement le studio qui est en étage courant d'un immeuble et qui du coup ne peut pas vraiment profiter de ces aménagements d'espace. On va commencer avec le studio sous toiture et dans ce cas-là, l'aménagement qu'on envisage souvent, c'est la création d'une petite mezzanine, pas sur la totalité de la surface. Mais donc, sous la mezzanine, on va essayer de caser la salle de douche et la cuisine, bien souvent. Et au-dessus, on va avoir un couchage. Et dans la partie où on a une hauteur sous plafond toujours confortable et supérieure du coup à 2,50 m, eh bien, on va aménager un petit coin repas et un petit coin salon. Donc ça, c'est une option qui est très intéressante et je vais vous laisser voir un room tour d'exemple du coup d'un petit appartement qui est organisé selon cette configuration-là. Deuxième exemple, eh bien, c'est lorsqu'on a un appartement avec un rez-de-chaussée bien souvent, avec une hauteur sous plafond importante et on va pouvoir du coup envisager des aménagements soit avec mezzanine, mais on en a déjà parlé, soit j'aimerais vous parler donc du coup d'une deuxième possibilité, les aménagements sous estrade. Donc il s'agit du coup de créer un espace légèrement surélevé sur une partie de la surface où sur le dessus, on peut installer soit un coin salon, soit un coin bureau, soit un coin multimédia où on va pouvoir installer son vidéoprojecteur. Et en dessous, on va simplement avoir une estrade qui va permettre du coup de cacher son matelas sur roulette. Donc son sommier avec matelas dessus et le sommier il est placé sur roulette et donc on le tire à l'extérieur de l'estrade pour créer un couchage rapidement la nuit et on va pouvoir le caser au moins la moitié du coup de ce couchage sous l'estrade pour pouvoir le transformer en canapé dans la journée. Donc c'est une solution modulable donc, qui nécessite une petite gymnastique au quotidien mais finalement c'est pas plus compliqué que d'utiliser un canapé convertible. En revanche beaucoup plus esthétique, beaucoup plus original. Et donc là, on va voir une visualisation 3D d'un espace avec un bureau sur estrade et en dessous un lit sous estrade. Donc là, il s'agissait d'une chambre d'amis plutôt, mais on peut tout à fait comprendre le type d'aménagement. Et pour terminer, troisième solution, du coup, pour les petits appartements et studios, donc optimiser l'espace sans pousser les murs des petits appartements qui sont en étage courant, et bien cette fois-ci, on va chercher de créer des murs de rangement avec des niches, donc afin de pouvoir augmenter le volume de rangement qu'on va avoir dans son appartement, mais aussi créer des opportunités de créer un espace esthétique, des niches éclairées par exemple ou des étagères éclairées avec des bandes LED. Donc on va voir aussi deux exemples du coup d'aménagement en épaisseur de murs dans un studio. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des 3 astuces pour optimiser son espace sans pousser les murs avez-vous apprécié. Et n'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner à la chaîne pour être averti dès la sortie d'une nouvelle vidéo.